faut prendre la mesure de ce que ça représente. Pour tous les gens qui se mettent en grève, c'est une journée de travail qui ne sera pas payée. C'est donc un énorme effort que fait la population active. Et oui, bien sûr, on se mesure. Mais je crois que déjà, il y a une bataille qui est perdue par le gouvernement et qui est tout à fait nouvelle dans le contexte, n'est-ce pas? Moi, j'en suis à ma je ne sais combienième réforme des retraites. C'est que cette fois-ci, personne ne croit à la valeur des arguments présentés par le gouvernement. Dans le passé, il y avait toujours un doute. Est-ce que le système était en danger? Bref, les gens sont toujours prêts à faire des efforts, ils sont de bonne volonté. Mais là, ils savent, c'est comme ça, qu'on leur ment. Et que ce n'est pas vrai, on est en train de leur prendre encore un petit bout de vie pour en donner le montant équivalent à d'autres, qui sont les peu nombreux qui aujourd'hui se gavent. Et ça, si vous voulez, vous faites le tour, c'est une conscience populaire qui n'est pas toujours formulée, mais qui est toujours pensée. Donc le gouvernement a perdu sa première bataille, celle d'avoir convaincu les gens de la nécessité de la réforme. À partir de quoi, la mobilisation devient plus facile à mettre en œuvre. Et nous allons avoir comme ça une série de dates où nous retrouver. Là, ce sera le 19 aujourd'hui toute la journée. Le 21, c'est les jeunes qui appellent à une marche. Et les syndicats vont sans doute ce soir nous donner un autre rendez-vous. Il faut qu'on prenne bien la mesure du caractère exceptionnel de l'unité syndicale qui nous donne une force considérable. Et évidemment, ensuite, vous verrez que très rapidement, on aura des rassemblements, des manifestations pendant les week-ends. Il faut qu'ils comprennent que les années Blair-Thatcher, c'est fini, quoi. Les petits malins qui font du super-libéralisme et qui s'honorent d'affronter toute une population, comme le faisait Madame Thatcher ou Monsieur Blair, tout ça, c'est fini. On n'en est plus là. On est à une autre étape de l'histoire, où les gens ont des sujets de réflexion et d'une demande d'intervention de l'État qui portent sur de domaines complètement différents. Les gens veulent la réhabilitation de l'hôpital public, les gens veulent la réhabilitation de l'école. On n'en est plus, si vous voulez, à ces économies furieuses dans tous les domaines qui désorganisaient tout avec l'idée que le marché allait prendre la place du service public. Ce n'est pas vrai, ça ne s'est passé nulle part. Alors voilà quels sont les sujets de préoccupation des gens, sans oublier le changement climatique. Vous avez un gouvernement qui s'acharne sur le droit à la retraite, mais qui ne fait strictement rien, qui se fait condamner 3 fois de suite pour inaction climatique. Vous voyez, tout ça se tient. Nous sommes dans un moment de bascule de l'histoire. On ne sait pas bien de quel côté va la civilisation humaine, mais on voit qu'elle est en train de se chercher. Évidemment, M. Macron est un retardataire de l'ancienne période, du vieux monde. Donc pour ce qui est de cette réforme, il faut l'enlever, il faut la supprimer. Évidemment, mais il ne tiendra pas. Cette réforme n'a pas de sens. Quand on prend une décision aussi grave que celle de retirer 2 ans de temps libre aux gens. Le temps libre, ce n'est pas un temps où on ne fait rien, c'est un temps où on choisit son activité. Et ce sont des activités qui servent à toute la société. Le temps utile socialement, ce n'est pas seulement le temps qu'on passe au travail salarié, il y a tout le reste. Eh bien, ces 2 années que M. Macron veut retirer à la vie simple et tranquille des gens, il faudrait qu'il y ait une justification. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les caisses, le régime de retraite n'est pas en déficit et ne le sera pas. Et maintenant, tout le monde le sait. Si vous regardez le centre d'orientation des retraites, qui est quand même pas une organisation gauchiste, eux-mêmes vous disent, mais on ne voit pas où est la trace du déséquilibre dont parle le gouvernement. Donc oui, il faut qu'il la retire purement et simplement, mais ça c'est déjà produit dans l'histoire de France. Le président Mitterrand avait retiré sa réforme de l'école, ça s'est vu. On a vu M. Chirac abandonner en un week-end aussi une réforme. C'est comme ça. La démocratie, c'est en tout. C'est pas seulement le bulletin de vote une fois tous les 5 ans. Bien sûr, ça compte. C'est essentiel. C'est là-dessus qu'est basée la démocratie. Mais c'est aussi la démocratie sociale. Les gens dans la rue, ça participe. C'est ça un peuple vivant. Il faut qu'il arrête. Ça n'a pas de sens. Ce bras de fer est inutile. Le gouvernement va reculer parce qu'il y a une forte mobilisation. C'est comme ça que le rapport de force va se faire? Je crois, oui. Puis ça l'honorerait. Il n'y a pas de déshonneur dans une démocratie à entendre la voix populaire. Surtout quand il n'y a pas de raison de provoquer les gens.
S'il y avait, enfin, je voulais le rappeler, le régime des retraites est excédentaire pour la 2e année de suite. Là où était prévu un déficit de 10 milliards. Il était prévu moins 10, il y a plus 3. Bon, quand même, au moins, ça devrait mettre le doute sur ce que valent les calculs de ces gens-là. Bon, alors, et quand on fait la projection, voir des gens prétendent savoir ce qui va se passer dans 10 ans, mais ça vous donne envie d'éclater. Ils ne savent déjà pas ce qui va se passer après-demain. Et ils prétendent savoir ce qu'il va y avoir dans 10 ans. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Emmanuel Macron a dit qu'il ne croyait pas en la victoire de l'irresponsabilité. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, qu'il a raison. Et qu'il est temps qu'il retire sa réforme. Parce que pourquoi l'irresponsable aurait-il le dernier mot? L'irresponsable dans cette affaire, c'est celui qui provoque un bazar pareil dans le pays, simplement pour se faire plaisir, pour se montrer que son quinquennat a un sens. Et il va raconter ça à Davos. Il va leur montrer, vous avez vu, moi, ben, je les tiens, hein. Les Français, c'est moi qui décide dans ce pays, et je les manie à la chicotte. Bon, bah, voilà, l'irresponsabilité, on voit où aller. Les braves gens qui sont là, ils sont pas pour un rond irresponsable. Hein. C'est dur, hein, de se priver d'une journée de salaire, faut pas croire, hein. Et comme dit Madame Keke, hein, c'est pas 800 € par jour, hein. Bah, par an, c'est par jour. Unité syndicale et unité de la NUPES. Ben, ça compte. Je pense que c'est très positif et que ça aide à la mobilisation parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de faille entre nous. C'est une des premières fois où ça se produit, franchement. Depuis 15 ans, comme ça, 20 ans, qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de sens.